Salut, c'est Chris, vidéo journal de bord du je sais même plus combien on est. Eh ben pour une fois, tu n'auras pas la date. Si, tu l'auras dans le titre, puisque j'aurais regardé. On est le 12 de 13. Non, on doit être le 12, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je m'en rappelle plus. Bon, bah, c'est une vidéo journal de bord avec une intro qui démarre du feu de Dieu. Parce que je suis même pas au courant de la date. C'est n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste te dire un petit truc parce que je suis en train de... Là, j'étais en train de faire mes exercices, puis je raisonnais un truc. Je me disais, en fait, quand on débute, quand on est en plein dans un parcours de santé, comme ce que je fais, et comme beaucoup d'entre vous font, et ben en fait, je me pose la question des fois, je me dis, est-ce que je fais trop de choses, j'en fais pas assez? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est peut-être une problématique que tu connais. Tu sais, un petit peu entre accélérer et freiner, quoi. Y aller, tu vois, se motiver à faire des choses, à mettre des actions en place, prendre des décisions et des actions en place, qui découlent toutes de nos croyances, décisions, actions. Bref, mais lancer des actions en place, et puis les mettre, et puis le côté, le frein, ralentir un peu, parce que des fois, on grille un petit peu, on appelle ça le catabolisme, mais on grille un petit peu nos réserves, quoi. Et je me dis en fait la jonction là entre les deux. Et je ne sais pas si tu es touché par ça, mais je voulais te parler justement d'une gestion des fois qui n'est pas forcément facile entre accélérer et freiner. Accélérer à l'arrêt, ralentir quoi, tu vois. Freiner, pas être à l'arrêt, quoi. Bah, c'est un petit peu ça justement, peut-être la nuance que je vais apporter. C'est que en effet, comment dire, quand tu es quasiment à l'arrêt, c'est bien de lancer des actions. Et quand tu es quasiment en épuisement total, c'est bien de ralentir. Et en effet, tu vois, je le vois, moi, tu vois, je suis plutôt... Je pense qu'il y a différents types de personnes, et on va plus se reconnaître dans le... On va dire dans le global, étant plus en frein, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir tendance à plutôt procrastiner, tu vois, être moins lancé d'action, plus dans la partie contempler, etc. Et puis d'autres plus sur l'accélérateur, plus dans l'action, agir, faire des choses. Moi, je trouve être plus dans cette personnalité-là. Et en fin de compte, il faut trouver un juste milieu. Peut-être que dans nos parcours de santé, la seule chose qu'on fait, c'est apprendre à se connaître, tu vois. Apprendre à régler ça. Moi, en tout cas, je me retrouve vachement là-dedans. Parce que, en effet, je me sens plus du type accélérateur. C'est peut-être pour ça que j'ai créé toutes mes réserves en quelques dizaines d'années, tu vois, en faisant toujours davantage, toujours plus du résultat, pour autant pour moi que pour les autres, etc. Mais utiliser mes réserves, et puis c'est peut-être pour ça que je suis en arrivé en partie, tu vois. C'est le plurifactoriel, mais c'est peut-être pour ça que j'y suis arrivé jusqu'en fin 2016 à être dans un état d'épuisement total. Je me sens comme ça par défaut. Et en même temps, lorsque je me prévois des temps pour ralentir, tu vois, pour être plutôt dans la contemplation, tu vois, être satisfait de ce qui est déjà, être heureux de la vie qu'il y a, même si tu as des objectifs futurs, tu vois, le but du jeu c'est de les réaliser. Enfin non, le but du jeu c'est de tendre vers, tu vois. Mais se sentir bien et satisfait, déjà rempli, quoi, tu vois. Donc quand je passe dans ces phases-là, comme je te le disais, bien souvent je vais glisser, et c'est soit je vais glisser pour aller jusqu'à un ralentissement qui est peut-être délétère. Je m'explique. J'accélère, je lance des actions, je mets des choses en place pour tendre vers plus de santé. Tu vois, des projets, etc. C'est hyper important. Surtout quand tu viens nourrir ce que j'appelle le système axe vital. Et puis, peut-être qu'il y a un moment, il y a besoin de calmer le jeu. Et quand je calme le jeu, au lieu de ralentir, je passe peut-être à l'arrêt. Et je pense que c'est là peut-être le terme que j'ai employé tout à l'heure. C'est peut-être à ce moment-là qu'on parle de procrastination. C'est-à-dire qu'en fin de compte, t'es plus au ralenti. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, je raisonne en même temps, je te fais la vidéo. Mais c'est un peu ça. En fait, c'est le côté, tu accélères
et ralentir, mais ne pas aller jusqu'à l'arrêt. Parce qu'en fait, c'est délétère. Quand tu vas être en train de te satisfaire des choses, être plutôt dans la gratitude, tu vois, le remerciement à ce que tu as déjà, ce qui est important parce que tu vas générer plus de mieux-être. Si tu es focalisé trop sur tes résultats, bah en fait, tu vas générer du mal-être au présent, quoi. Tu vois, attends tellement des résultats au futur que tu génères du mal-être au présent. Donc, c'est important de contempler, de remercier ce qu'on a déjà, etc. Et ouais, c'est un peu ça. En fait, moi, genre, je te parle de mon cas, hein, tu vois. J'ai un petit peu tendance à... Ouais, c'est ça. En fait, quand les réserves remontent, je les utilise, mais si je fais pas attention, je peux les griller. Et il faut que je ralentisse un petit peu, tu vois. Là, tu vois, par exemple, comme je te dis, et comme je te l'ai dit plusieurs fois, et je tourne des formations parce que c'est vraiment un objectif pour moi de tout le savoir que j'ai accumulé, l'expérience dans le domaine, de le mettre à disposition d'autres. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je le fais et en fait je jongle entre ralentir et accélérer, tu vois. C'est simple le côté, ça prendra le temps que ça prendra. Peu importe en fait. Mais je vois bien que lorsque je ralentis trop et que j'arrive à un stop, et ben, enfin ouais, un arrêt quasi total, et ben c'est pas bon pour moi parce que l'énergie diminue, parce que je n'aurai plus les éléments qui sont importants pour moi et c'est plus difficile. Ouais, c'est une vidéo courte juste pour donner ce truc-là, pour dire ça en fait. Ouais, je vis le côté alors ça peut te paraître simple, le côté accéléré et freiné, et puis doser pour trouver ton bon rythme. Ouais, c'est une histoire de rythme en fait. C'est un peu comme la musique en fait, c'est une histoire de rythme. Des fois tu accélères, des fois tu ralentis. Si tu stoppes complètement, voilà, tu nourris plus ce qui est important pour toi, donc c'est pas bon. Et si tu vas trop vite, tu grilles des batteries. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est une histoire de rythme en fait. Donc ouais, je me dis, tu vois, la conclusion de la vidéo, c'est un peu ça. Non, c'est carrément ça. En fait, comment dire, on est déséquilibré et le rééquilibrage, quand on tend vers du rééquilibrage, on est juste amené à apprendre à nous connaître, nous écouter, savoir quand accélérer, quand ralentir, ce qui est bon pour nous, ce qu'on n'aime pas, lâcher ce qu'on n'aime pas. Même si je dis lâche rien à la fin enfin, tous les outros de mes vidéos YouTube, c'est lâche rien dans le sens n'abandonne pas quoi, tu vois. Ne t'abandonne pas quoi. Mais en fait, ouais, lâcher un petit peu, ça fait du bien. Lâcher les choses qu'on n'aime pas, rester sur celles qu'on aime, faire le tri. Ouais, en fait, on apprend à se connaître, quoi. Bien sûr, il y a les éléments importants, tu sais, la physiologie, les métaux lourds, c'est important. Voilà, tous ces trucs-là, c'est important. Mais au fond, on apprend à se connaître. Regarde, par rapport à la détox, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître que quand on prend tel ou tel complément, c'est bénéfique dans une certaine mesure. On apprend à réguler en fait. En fait, c'est ça le côté, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Comment dire, un parcours de santé, un rééquilibrage de santé. En fait, c'est juste de l'ajustement en permanence. Peut-être que dans différents domaines de notre vie, on n'a pas été juste à ajuster. Et que là, on est rappelé à l'ordre en disant non, là maintenant, il faut que tu réajustes. Parce que si tu ne réajustes pas, tu vas droit dans le mur. Ça, c'est clair et net. Ok. Bon, je te laisse là. C'était une réflexion sur le pouce, sur le côté quel est ton rythme et quel est le bon rythme. Et des fois, on accélère, des fois, on ralentit. C'est ça aussi le rythme. Une belle musique, c'est quand des fois, ça a des phases où ça accélère, des fois, ça ralentit. Des fois, c'est pianissimo, mezzo piano, des fois, c'est fortissimo. Tu joues plus fort, moins fort. En fait, c'est tout ça. La belle musique, c'est pas quand c'est que fort. La belle musique, c'est pas quand c'est que rapide. La belle musique, c'est pas quand c'est que tranquille, quoi, tu vois. C'est l'échange de rythme. Et ben là, peut-être que c'est ça un peu. Un bon parcours de santé, c'est peut-être savoir quand changer de rythme. Bon, ok. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, reste terre, puis à bientôt. Ciao.